Bon, moi je suis Stéphane Orion, je suis président de l'association Gamebox et depuis 3-4 ans, suite au précédent président est tombé malade, donc raison de santé j'ai dû le remplacer, depuis je suis resté président. L'association existe depuis 2014 et en fait moi j'ai rejoint avec mon fils l'association en 2015, fin 2015, après le 6e Virtual Cup. L'association était déjà présente en fait au 5e Virtual Cup. Et après on y est tous les ans. Alors l'association c'est tout ce qui tourne autour du rétro gaming, donc les anciens jeux, les anciennes consoles, rétro computing aussi, les anciens jeux sur les anciens ordinateurs. Et en fait, ça rejoint en fait plusieurs générations. Il y en a qui sont là pour bricoler, il y en a qui sont là pour jouer, il y en a qui sont là pour fabriquer. Parce qu'on fabrique des bornes, on fabrique un tas de choses. Et tout autour de l'univers du jeu vidéo. Plus souvent ancien que récent. Mais le récent aussi, on sait aussi. Alors, c'est une petite association. Moins d'une vingtaine de membres, et finalement c'est pas plus mal parce que tout le monde se connaît, c'est plus facile à gérer, etc. On cherche pas non plus la notoriété, mais ce qu'on cherche c'est justement se faire plaisir, se réunir entre nous, faire quelques événements comme le virtual ou le salon d'Odoric, mais aussi le salon d'Odoric après, et voilà. C'est vraiment se faire plaisir, faire connaître les jeux vidéo aux gens, échanger là-dessus. Alors nous, on sera présent, en fait, on aura un stand d'à peu près une trentaine, 30-35 mètres carrés, et en fait, comme tous les ans, on va mettre des consoles à disposition des gens, donc les anciennes consoles, hein. L'objectif c'est pas... La collection c'est bien, mais pouvoir toucher, jouer avec, se rappeler des souvenirs, c'est mieux. Et donc en fait, cette année, on essaie toujours de ramener des petites nouveautés, des choses qu'on n'a pas fait les années précédentes. Et là, cette année, on va mettre en place une console Pong. C'est les premières consoles en fait qui sont sorties, les consoles de première génération. Ça tombe bien parce qu'elles sont sorties en 72, ça a commencé en 72. Donc si on calcule bien 72-2022, ça fait 50 ans. Donc ça fait 50 ans que le jeu vidéo existe. Donc c'est aussi pour ça que moi, je tenais à mettre cette console-là. En plus c'est une console qui plaît à tout le monde en fait. Les jeunes, ils n'ont pas besoin d'expliquer, ils savent très bien prendre en main. Les anciens, moi j'ai joué avec ça et puis ça part tout seul. Et puis aussi, cette année, la deuxième chose qu'on va mettre en place, c'est un Dance Revolution. C'est en fait plutôt de l'arcade, là, avec un ordinateur, parce qu'on va mettre aussi ordinateur chez nous, et puis derrière un tapis de dance qu'on a adapté, en fait, normalement qui était prévu pour Xbox, qu'on a adapté sur l'ordinateur, et puis derrière, les gens vont venir, vont s'éclater normalement sur le Dance Revolution. Ça, donc il est virtuel parce que c'est le premier salon et ça date depuis 2014, donc depuis l'origine de l'association finalement. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait chaque fois qu'ils nous demandent de venir, on y va et on dit présent. Là cette année on a été sollicité aussi par le comité des fêtes d'Odoric pour réaliser un salon du jeu vidéo aussi 15 jours plus tard. Donc 1er octobre c'est virtuel. Et 15-16, si je ne me trompe pas, c'est Odoric. Et on a été sollicité là, pour des choses beaucoup plus petites à Saint-Omer. Voilà. Et c'est Ivan qui, là je vais charger Ivan de s'en occuper et de l'animer. Là c'est plus, voilà, c'est 3-4 consoles. Là si je pars virtuel, on est déjà sur une dizaine de consoles. Sur Odoric, on est sur une vingtaine. C'est pas tout, forcément les mêmes volumes. Alors, il y a eu, bien sûr, le Covid qui nous sépara. On était avant au Calais Cœur de Vie. Suite au Covid, on n'a plus de local. Et là, ça y est, en fait, on est partenaire, en fait, de Coubertin, parce que Coubertin a un projet de micro-entreprise, justement sur le thème de l'arcade. Leur mini-entreprise s'appelle Reborn.
Et l'objectif, c'est qu'ils fabriquent des bornes d'arcade recyclées, c'est-à-dire à partir de planches laminées, tout ça, d'anciens meubles, etc., anciens ordinateurs qui sont utilisables. Et en fait, ils vont fabriquer des bornes. Ils avaient besoin d'un partenaire, donc ils nous ont demandé. Donc on est partenaire d'eux, et à ce moment-là, je leur ai dit qu'on n'avait pas de local, et ils nous ont dit, nous, à Convertin, on a des salles qui n'utilisent pas. Et donc on veut bien vous mettre une salle à disposition. Donc maintenant, nous avons une salle à Convertin. En fait, on est bien content d'être à nouveau sur le virtuel, parce qu'il n'y a pas eu de précédentes éditions de lieu. Donc ça fait quand même un gros manque. Si c'est comme les salons qui ont ouvert aussi cette année, il risque d'y avoir énormément de monde. Et donc là, on va tout faire pour être prêt. Je vous dis, il va falloir venir, parce que si vous voulez jouer avec les premières consoles, des consoles, voilà, on aura aussi du retro computing. Hein, il y a le MSX. Toi, c'était un Atari, tu voulais mettre un Atari 620? Non, un Amiga. Un Amiga qu'on peut mettre. Donc, voilà, il y aura tout. Le principe, c'est que c'est là, c'est pas derrière une vitrine, les gens ils viennent, ils peuvent toucher tout ça, les gens ils viennent avec les enfants, ils disent oh, j'ai eu ça, j'ai joué à ça, et puis voilà. C'est intergénérationnel. C'est vrai que ça touche toute la génération. Des plus jeunes qui découvrent les jeux que les parents jouaient, et les parents qui redécouvrent les jeux qui jouaient avant. Et moi, je suis pas le genre de dire c'était mieux avant. Non. C'était autre chose, de toute façon, mais moi, ce qui est avant et ce qui est maintenant, c'est très bien.